Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve sur le studio TV de Droit de Cité, événement organisé par le mouvement associatif et on accueille un nouvel invité, on est ravi d'accueillir Stéphane Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-président du réseau national des juniors associations, nouveau membre du mouvement associatif, Absolument. donc on va vous laisser vous présenter. Très rapidement, le réseau national des juniors associations, c'est une association qui a une petite vingtaine d'années et qui a pour objectif, pour engagement, de favoriser et d'encourager l'engagement des jeunes mineurs, l'engagement associatif collectif des jeunes mineurs. Alors c'est vraiment intéressant et on va en parler parce que vous avez sorti un livre blanc il y a très peu de temps, suivi d'un plaidoyer et notamment pour rappeler que l'engagement des jeunes mineurs de 16 ans dans une association, on l'oublie peut-être, mais c'est une évidence, on peut dès 16 ans créer son association. Mais il y a quand même aujourd'hui, malheureusement, dans les faits, des freins. Tout à fait. Alors, on peut créer son association et on peut la diriger dès 16 ans. Et c'est un droit qui a été renforcé il n'y a pas si longtemps, puisque c'est la loi égalité-citoyenneté de 2017 qui amende la loi de 1901 et qui le prévoit. On rappelle aussi que la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est bien plus ancienne, garantit aux jeunes le droit à la participation. Mais la loi de 2017, qui est une très bonne nouvelle finalement, le constat qu'on en fait aujourd'hui, c'est qu'elle est finalement assez peu appliquée. Pour plein de raisons, plein de freins que justement le RNJA a voulu identifier ces derniers mois avec pendant plusieurs semaines en 2021 des réunions locales et tout un tas de rencontres qui ont permis d'affiner le plaidoyer du RNJA. Et donc la parution en septembre 2021, à peu de semaines près pour les 120 ans de la loi de 1901, un livre blanc qui s'appelait « Il n'est jamais trop tôt pour agir » et qui visait à rappeler aux décideurs politiques, aux décideurs techniques, la nature de ces freins et de proposer un certain nombre de solutions pour les lever. Parmi les freins, il y a notamment lorsque on crée une association, on ouvre un compte en banque. Il y a encore des banques qui sont réticentes à laisser un jeune de 16 ans qui crée son assos le laisser ouvrir un compte. Complètement. Alors si j'étais un peu ironique, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Ça permet au RNJA d'avoir toujours une raison d'exister, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant que le RNJA garantit aux collectifs de jeunes mineurs qui se constituent un peu partout sur le territoire un compte en banque, une assurance, puisque la garantie dont ces institutions ont souvent besoin, elle est représentée par le réseau national des juniors associations. Mais c'est effectivement encore aujourd'hui un problème finalement de réticence, de confiance, d'ouverture d'esprit souvent, de la part de ce qu'on va appeler très rapidement le monde des adultes. Et quand on a voulu recenser un peu les différents freins, on ne s'arrête pas aux banquiers, malheureusement, ça serait déjà un frein important à lever, mais on s'intéresse aussi beaucoup dans ce livre blanc à la question des collectivités locales, de leur capacité à accompagner les projets des mineurs, à leur faire confiance, à leur donner aussi les moyens d'être menés. On s'intéresse évidemment au monde scolaire, puisque on parle là de jeunes engagés qui passent le plus clair de leur temps dans les établissements scolaires, au sein desquels il faut malheureusement déplorer aujourd'hui que les parcours d'engagement, la question de l'engagement associatif ne soient pas assez valorisés, accompagnés et reconnus. Alors les membres du réseau se retrouvent régulièrement pour réfléchir, travailler sur des sujets qui les préoccupent. Quels sont les principaux sujets de préoccupation qui remontent ces dernières semaines, ces derniers mois? Alors j'en profite pour préciser que les sujets remontent notamment par l'intermédiaire des jeunes élus du conseil d'administration, puisqu'on a mis en place depuis longtemps au RNJA une gouvernance partagée entre les représentants de mouvements d'éducation populaire dont je fais partie et les jeunes élus des juniors associations qui sont aujourd'hui à parité membres du bureau de l'association. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est que les plus jeunes sont en région et ont dû rentrer chez eux. Et c'est par l'intermédiaire de ces jeunes qu'on voit depuis plusieurs années pousser un certain nombre de problématiques. Et notamment aujourd'hui l'engagement de cette génération autour des questions de transition écologique et de préservation du vivant pour faire large. On estime aujourd'hui qu'environ un tiers des juniors associations qui se créent le sont autour de ces problématiques-là, sinon principalement, au moins d'une manière secondaire dans leur projet. Autre sujet qui remonte beaucoup, l'égalité des genres. Voilà, exactement. On est une génération, sans surprise, quand on travaille avec ces publics-là, une génération qui est très sensible à ces questions d'égalité des genres, d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les violences, d'une manière générale. Et donc, c'est effectivement des sujets sur lesquels les jeunes du collège des juniors associations, au conseil d'administration, et plus largement les juniors associations, s'impliquent de plus en plus. Alors, on vient de passer une séquence politique assez longue avec la présidentielle, les élections législatives, ces dernières qui se sont notamment caractérisées par un fort taux d'abstention des plus jeunes, à peu près 70% des 18-34 ans. Alors, les jeunes de 16 ans ne votent pas encore, mais est-ce que cette question politique, elle
elle est importante. Est-ce qu'il y a des échanges, des débats Elle est très importante. Ils sont, moi, je les vois et je les entends extrêmement préoccupés, très concernés par ces problématiques-là. Je précise en passant que, d'après une étude qu'on avait menée il y a quelques années pour les 20 ans du RNJA, ça remonte à 2018, c'est pas si vieux, aucun des jeunes anciens responsables de Junior Association ou engagés en Junior Association qui avaient été interrogés n'étaient abstentionnistes. On en avait conclu un peu rapidement, parce que les formules, c'est important, que quand on s'est engagé en Junior Association, on est engagé dans la citoyenneté durablement, et on participe, y compris par le biais de l'élection. Et donc, on a effectivement des jeunes, même s'ils sont mineurs, qui sont très concernés par ces questions-là. Et j'en veux pour preuve que encore hier, donc c'est vraiment tout récent, dans le cadre du rassemblement qui réunissait les jeunes des Junior Associations autour du conseil d'administration, ils ont souhaité s'outiller, travailler ensemble, construire ensemble des outils de compréhension et de résistance à l'idéologie de l'extrême droite et aux thématiques qu'elle porte dans le débat public. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane, Merci à vous. pour cette présentation du RNJA et donc des engagements des juniors associations, le RNJA, donc le réseau national des juniors associations dont vous êtes le coprésident. C'est important de le dire. Merci.